Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On entend beaucoup de choses sur l'assistance Apple, des remarques très positives et des remarques très négatives. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un petit aperçu. Vous vous demandez peut-être comment on va faire pour avoir ce petit aperçu. J'ai tout simplement recueilli des témoignages que je vais vous livrer un par un dans cette vidéo. Si des informations importantes telles que la date approximative à laquelle l'assistance a eu lieu n'est pas dans le témoignage, je vous la donnerai. J'ai eu à faire plusieurs fois l'assistance Apple et ils ont toujours trouvé la solution à mes problèmes. Cependant, vous n'entendrez pas mes témoignages puisque ces derniers n'ont pas été documentés avec soin et étant trop ancien. Je vous incite à prendre cette vidéo comme la suite de ma vidéo concernant l'assistance Apple. Je dois vous confesser avant que l'on démarre que la plupart des témoignages sont relativement anciens et malheureusement je ne peux pas faire mieux. Je vous propose d'écouter comme premier témoignage celui d'Hugo. Déjà, merci Lilian pour l'invitation. Ensuite, j'ai eu affaire plusieurs fois au service client d'Apple. La première fois, c'était début d'année 2020, je venais de recevoir mon MacBook Pro M1. Et à la configuration, j'ai dû me tromper de touche, mais quand j'ai essayé de me reconnecter à ma session, le mot de passe ne fonctionnait pas. Et sur internet, il n'y avait aucun article disant comment réinitialiser le mot de passe, puisque le MacBook Pro M1 venait de sortir il y a 3 mois quoi. Du coup, j'ai appelé Apple et en quelques minutes, la personne au téléphone m'a permis de réinitialiser le mot de passe et de pouvoir me reconnecter à ma session. La deuxième fois, c'était quelques mois après. En fait, un ami m'a lancé un défi débile et mon iPhone 11 a cessé de fonctionner. En fait, il avait cramé de l'intérieur, littéralement. Du coup, je me suis rendu en Apple Store. Je leur ai sorti une excuse un peu bidon, j'avoue, sinon la garantie, elle aurait pas marché. Et en 30 minutes, ils avaient démonté mon iPhone. Ils m'ont dit que ça leur avait... Ils avaient jamais vu une chose comme ça. Et ils m'ont donné un iPhone gratuitement. Ils m'ont même remis l'écran de protection gratuitement dessus. La dernière fois, c'était il y a quelques mois. En fait, un de mes AirPods a cessé de fonctionner du jour au lendemain. Du coup, je me suis rendu en Apple Store. Ils ont lancé un test sur leur machine. Ils savaient pas d'où venait le problème. Du coup, ils m'en ont donné un nouveau. Et j'ai eu de la chance puisque la garantie s'arrête en novembre. Pile poil. A noter que je tourne cette vidéo en décembre 2023. Les réparations que nous décrit Hugo, notamment la dernière, datent de fin 2023. Je vous propose désormais d'écouter le témoignage de Zoé. Coucou à tous, j'espère que ça va. Alors, vais vous parler aujourd'hui de l'assistance Apple, de comment elle est et surtout de comment ça marche et comment j'en suis aussi satisfaite. Alors, au mois d'août dernier, donc j'étais chez mes parents et j'ai eu un petit souci avec mon téléphone. Alors, donc j'ai sur mon téléphone, bien entendu, sur mon téléphone et ma tablette, l'appli Assistance Apple. Alors cette appli, franchement, elle est nickel. Nickel. Franchement, il y a pas mieux que cette appli-là. Donc je l'ai utilisée. Quand on entre dans l'application, on a nos différents appareils. Donc pour mon cas, c'était mon iPhone, mon iPad et mon Apple Watch. Donc faut cliquer sur l'iPhone. Et par contre, après, le seul petit bémol, c'est que parce que donc on a soit assistance par téléphone ou soit par message. Alors, pour la première, j'ai testé par téléphone. Alors, c'est très bien par téléphone. Il y a un conseiller qui vous appelle. Alors, juste faites attention à un truc, c'est que c'est pas forcément un numéro français. Alors, faut juste voir avec votre opérateur si c'est compatible. Par exemple, moi, c'est un numéro irlandais qui m'a appelé. Alors par chance, j'ai le forfait Go Europe, le forfait Go Europe sur Soch. Donc du coup, par chance, moi c'était pas payant, mais voilà, faut faire attention. Donc il vous appelle, après vous expliquez votre problème et tout. Et alors par contre, moi ce que j'ai remarqué, c'est que donc la personne m'a demandé de voir mon écran, donc à activer le partage d'écran, sauf que donc moi j'ai reçu un avertissement sur l'iPhone en me disant voulez-vous accepter faire partage d'écran avec telle ou telle personne. Moi j'ai cliqué sur accepter, sauf que la personne au téléphone ne voyait pas mon écran, alors que moi j'avais tout accepté, tout machin. Et il faut savoir que avant de faire cette opération, donc soit appeler ou soit envoyer un message, il faut aller dans réglages, activer les paramètres de l'analyse de l'iPhone. Donc voilà. Donc sinon, en général, je suis assez satisfaite, à part voilà que la personne au téléphone ne peut pas forcément voir l'écran.
Et sinon, après, j'ai retesté par message. Et alors là, bon, certes, voilà, moi je suis non-voyante, donc pour moi faire des photos, c'est pas évident. Mais du coup, pour voir, la personne m'a demandé l'assistant virtuel par message m'a demandé des captures d'écran. Et du coup, je me suis positionnée, pardon. Je me suis positionnée exactement sur l'information en question. Et après, j'ai capturé comme une capture d'écran. Et après, j'ai réussi à lui envoyer. Et là, par contre, il a bien pu m'aider, bien pu m'aiguiller vers la solution. Donc voilà. Merci Zoé pour ce témoignage qui n'est pas centré sur le problème en tant que tel, mais sur la façon de rendre l'assistance. Le bug pour lequel Zoé est allée voir l'assistance Apple s'est produit en août 2023. Je vous propose désormais d'écouter le témoignage de Sophie, qui est la gérante de la chaîne La Voix de l'accessibilité et du podcast sur Spotify du même nom. Je vous mettrai les liens dans la description. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais aujourd'hui vous faire part de mon expérience à l'assistance Apple. Alors j'y suis allée parce que j'avais un problème avec mes AirPods que j'avais achetés d'occasion. Et donc l'assistance Apple se trouve dans un grand centre commercial à Lyon. C'était très très grand à l'intérieur de l'Apple Store, très lumineux, il y avait beaucoup de monde, mais pour autant on ne se sentait pas mal à l'aise dedans, c'était très accueillant malgré tout. Alors c'était, comme je disais, c'était très grand, il y avait de grandes tables très longues avec les clients qui venaient autour des tables et le personnel de chez Apple qui venait aider. Et il y avait plusieurs espaces. Il y a des espaces de vente, et il y a des espaces de consultation pour vérifier les problèmes, pour aider, pour présenter des appareils, tout ça. Il y avait des iPhones ou des iPads ou des MacBooks sur les très grandes tables, donc ça faisait très, très épuré comme décor. Voilà. Et tout ça dans une ambiance vraiment très très lumineuse. Ça m'a fait vraiment bizarre d'être au sein d'une pièce aussi lumineuse. L'accueil auprès du personnel a été très agréable, malgré le fait que nous étions samedi et qu'il y avait énormément de monde. Il y avait suffisamment de personnel. Alors est-ce que c'est parce que c'est le samedi et qu'ils ont augmenté leur personnel? Je pense, peut-être. Mais en tout cas, très agréable d'être reçue de cette manière-là. Donc quand je suis arrivée, j'étais avec mes 3 enfants et mon mari. Et tout de suite, dans les 2 minutes qui ont suivi mon arrivée, une personne est venue me demander ce que je voulais. Donc je lui ai expliqué mon problème, que j'avais un AirPod qui ne chargeait plus et qui du coup ne fonctionnait plus. Dans les 1/4 d'heure, 20 minutes qui ont suivi, une personne de chez Apple est venue vérifier mes écouteurs. Donc nous sommes allés dans un espace où c'était au niveau d'une grande table dont je parlais tout à l'heure, très très longue. Et on a pu comme ça vérifier en branchant, en vérifiant ce qu'il fallait. Et c'est là malheureusement que j'ai appris que mes AirPods n'étaient pas des vrais AirPods. Voilà. Malheureusement pour moi, je me suis fait avoir. J'ai acheté d'occasion et je me suis fait avoir. Donc le monsieur était très très désolé pour moi, très empathique. Il a montré beaucoup d'empathie à mon égard, tout en sachant que je suis une personne malvoyante. Donc il a bien compris que malheureusement, comme beaucoup, je pense, beaucoup de personnes, même sans handicap, se sont fait avoir. Et du coup, je me suis dirigée vers l'espace de vente qui était de l'autre côté de l'espace d'Apple. Et j'ai pu ainsi acheter une nouvelle paire de AirPods et j'ai pu payer via Apple Pay avec mon téléphone. J'en tire une bonne expérience. Enfin voilà, j'ai pas été déçue de l'accueil, j'ai pas été déçue de la manière dont ma demande a été traitée. Et ils ont été très attentifs à m'aider, à me guider dans le
magasin. Même s'il y avait mon mari avec les enfants qui auraient pu me guider, ce sont les personnels directement qui m'ont pris en charge parce que mon mari devait surveiller les enfants. Franchement, j'ai été très très bien accueillie et très très bien aidée. Avec pas beaucoup de temps d'attente comparé au nombre de personnes qu'il y avait à l'intérieur du magasin. C'était vraiment une bonne expérience. Voilà. Donc je recommande le magasin de Lyon Confluence sans aucun problème. Voilà pour mon retour d'expérience. J'espère qu'il sera utile aux personnes qui souhaitent faire appel à l'assistance d'Apple. Le témoignage de Sophie n'a pas été enregistré dans de bonnes conditions, je vous prie de m'en excuser. Malheureusement, à l'ère où tout le monde achète sans regarder, la contrefaçon a encore de beaux jours devant elle. L'assistance que Sophie nous narre s'est produite le 1er décembre 2023. Je vous propose désormais le témoignage de Caroline. Caroline a une chaîne YouTube musicale nommée Maegana, je vous mettrai le lien dans la description. Franchement, moi j'ai eu 2 expériences avec le service d'assistance Apple. Ça s'est globalement bien passé. Alors, une première fois, je les avais contactés parce que j'avais un problème avec le stockage de l'iPhone. Enfin bref, il y avait des manœuvres de réglage qui fonctionnaient pas parce que fallait que je gère en gros le stockage, que j'achète du stockage iCloud parce que voilà. Et ça fonctionnait pas, donc je savais pas pourquoi. Donc j'ai appelé Apple. On m'a très bien aidé d'ailleurs, donc voilà, le problème est résolu. Et une deuxième fois, je les ai appelés pour une prise de rendez-vous, donc ça s'est bien passé aussi. Alors je suis tombée sur une personne un peu moins aimable que la première fois. C'est-à-dire que elle était très 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 speed et tout, mais sinon au niveau des problèmes, oui, ils ont bien été résolus. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. A noter que le problème de stockage iCloud s'est produit en septembre 2023 et la demande de rendez-vous l'année précédente. Je vous propose désormais le témoignage de Samy. J'avais un problème de résiliation pour Apple Music. J'ai utilisé l'application Assistance. Je suis allé dans la section Apple Music avec facturation. Après, ils m'ont ouvert un message et tout. Directement, j'ai attendu 1 minute qu'il y ait un assistant qui m'envoie un message. Et on a fait ça en même pas 5 minutes. Mais franchement, c'était incroyable. Merci Samy pour ce témoignage simple et efficace. À noter que l'anecdote date d'août 2023. Je vous propose désormais 2 témoignages qui nous viennent de la même personne, Olivier. La première est que j'ai acheté une Apple Watch Ultra. Et puis, c'était en avril dernier, je l'achète. Et puis, vers la fin du mois, je glisse. Je sortais de ma douche et je prends ma montre, je glisse et la montre se cogne contre le carrelage de ma salle de bain, côté où il y a les capteurs, et ça fait une sacrée rayure. Et la bienveillance a voulu que j'ai pris un Apple Care. Et alors donc, effectivement, la prise en charge s'est faite... donc je suis allé en Apple Store. La prise en charge s'est faite assez rapidement, ils ont constaté. Ils m'ont demandé donc de payer donc la franchise et 4 jours après, m'a donné une nouvelle montre. Une nouvelle Apple Watch Ultra. Donc le bilan, c'est que oui, l'Apple Care, c'est très très bien. C'est surtout dans les accidents comme ça. Merci Olivier pour ce témoignage. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai gardé le témoignage d'Olivier alors qu'en conclusion il nous disait qu'il était intéressant d'avoir une assurance Apple Card Plus sans faire une conclusion sur l'assistance. Tout simplement parce qu'Olivier, même s'il a fait une conclusion sur l'assurance Apple Card Plus, nous a donné un aperçu de l'assistance. Passons désormais, si vous le voulez bien, au 2e témoignage d'Olivier. Voici ma 2e expérience. Là, elle est sans Apple Care. J'ai toujours d'ailleurs des AirPods Max. C'est le fameux casque à arceaux que j'ai acheté il y a 3 ans avec une assistance Apple Care. Bon, jusque-là, très bien. Je les utilise dans les 2 ans de l'Apple Care et 3-4 mois après, patatras, le casque ne se jumelle plus. J'avais beau essayer de le réinitialiser, c'était pas possible. Et évidemment, il était hors garantie. Donc, je vais quand même chez Apple pour essayer de savoir si je peux pas, s'il n'y a pas un moyen de réparer le problème. Alors, je savais pas du tout le prix. Bon, je savais que ce serait pas donné, mais voilà, je savais pas le prix. Donc, ils ont regardé le casque. Ils ont vu qu'il était plutôt en bon état, qu'il y avait eu du soin. Je pense que ça joue pas mal. Et ils m'ont dit, écoutez, on peut pas vous le prendre en charge puisque la garantie, elle est passée. En revanche, on peut vous permettre d'en avoir un neuf, mais sans la garantie, pour 350 €. Et donc, finalement, j'ai opté pour un échange standard
en payant le casque, l'AirPod Max, qui d'origine coûtait à l'époque 629 €. Je l'ai eu neuf à 350. Ça leur a évité de faire une remontée. À mon avis, ils l'ont ramené en usine, puis ils ont pris les pièces. Mais voilà, j'en ai eu un neuf pour 350 €. Dans le deuxième cas, l'expérience s'est plutôt bien passée. Donc satisfait du début, prise en charge, très bien. Je te remercie Olivier pour ce deuxième témoignage et notez que l'assistance a eu lieu en avril 2023. Je vous propose désormais comme ultime témoignage celui de Cathy. Coucou les amis, voilà, je m'appelle Cathy, voilà. Bon, j'ai eu plusieurs fois recours à l'assistance Apple. Bon, moi j'ai fait ça, on va dire, par téléphone, parce qu'avant, je n'avais pas l'application assistance Apple. Bah, moi, on va dire, j'ai eu des expériences positives et mitigées, mais pas mitigées du point de vue du contact, parce que les gens se sont bien investis. Je sais que la première fois que j'ai appelé l'assistance Apple, c'était parce que sur mon Apple Watch Series 5, je n'avais pas de retour Siri. Donc j'ai appelé plusieurs fois l'assistance Apple. J'ai eu affaire à un ingénieur qui m'a fait un super suivi. Il m'a appelé toutes les semaines en me proposant des solutions. Ils ont pris mon iPhone à distance. Enfin bref, ils ont gardé les réglages de mon Apple Watch. Et ils n'ont pas réussi à résoudre le truc. Mais en fin de compte, le truc s'est résolu tout seul, de lui-même, comme ça, comme par enchantement. La deuxième fois que j'ai appelé l'assistance Apple, c'était parce qu'en fait, j'achète pas mal de musique sur iTunes Store. Et le problème, c'est que ma bibliothèque iPhone ne se synchronise pas avec ma bibliothèque iTunes PC. Donc j'ai appelé l'assistance Apple et j'ai encore eu un ingénieur qui s'est super bien investi, qui a regardé mes réglages et tout ça. Et malheureusement, lui non plus n'a pas compris pourquoi certaines options de ma bibliothèque étaient grisées. Donc voilà, il n'a jamais réussi à résoudre mon problème, mais en fin de compte, j'ai réussi à le résoudre moi-même en allant dans une rubrique sur iTunes sur mon PC. Et j'ai pu récupérer mes téléchargements même si la bibliothèque ne synchronise pas. Donc voilà, c'est des gens super sympas qui ont fait des super suivis, qui m'ont rappelé comme promis. Enfin voilà, j'ai toujours été contente. Sauf une fois, bon, j'avais appelé à propos d'un chargeur que j'avais acheté, un chargeur MagSafe justement, et puis j'avais essayé de tester ce chargeur-là avec un iPhone 11 qui n'était donc pas MagSafe et je comprenais pas pourquoi la charge était lente. Donc j'ai appelé l'assistance Apple et je suis tombée sur quelqu'un, on va dire, qui comprenait pas trop, qui avait pas trop la maîtrise du français, donc qui m'a répondu un peu n'importe quoi. On va dire c'est un peu la seule fois où j'ai eu un mauvais retour de la part de l'assistance Apple. Mais sinon, moi, globalement, j'ai toujours eu des bons suivis. Les gens étaient à l'écoute, ils m'ont rappelé, ils ont essayé plein de choses et puis voilà, j'ai trouvé super qu'il y ait des suivis comme ça. C'est rare qu'on voit ça. Voilà un peu mon impression sur l'assistance Apple. Je te remercie Cathy pour ce triple témoignage qui apporte un peu de nuance quant à la qualité de l'assistance. Les 3 assistances que nous narre Cathy sont relativement anciennes et les dates sont légèrement imprécises. Il semble que l'assistance pour l'Apple Watch se soit produite en 2020 et pour la bibliothèque iTunes et le chargeur MagSafe en 2021. Il est bon à noter que toutes les assistances qui nous ont été narrées se sont produites en France métropolitaine. Pour conclure, l'assistance Apple est globalement efficace, rapide et agréable. Le seul petit bémol, et Cathy nous l'a d'ailleurs très bien expliqué, est le fait que l'assistant que l'on a en communication ne maîtrise pas forcément très bien la langue du pays dans lequel se produit l'assistance. Ce qui complique quand même pas mal l'assistance, on va pas se cacher. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner. Hugo, Sophie, Zoé, Olivier, Cathy, Caroline et Samy. Cette vidéo a nécessité beaucoup d'heures de préparation entre la récolte des témoignages, le montage, la réalisation et tout ce qui s'ensuit, donc j'espère sincèrement qu'elle vous plaira. Si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!